Kal Kadosh Venirbat Shalom Aleichem. Vous savez qu'à partir de cette semaine, il y a un décalage entre Chutz La'aretz et Eretz Israël. En vérité, ce décalage, il est toute l'année, mais particulièrement en ce qui concerne la lecture de la paracha. Puisque depuis Shabbat dernier, où en Eretz Israël, il y avait le nouveau Shabbat, celui de Be'alotecha, et en Chutz La'aretz, il y avait le deuxième jour de Shavuot. Par conséquent, nous allons rester quelques semaines avec ce petit décalage. Et donc, concernant le commentaire sur la paracha d'Ashavua, nous avons jugé bon, pour s'adresser aussi bien au public francophone d'Eretz Israël que de celui de Chutz La'aretz, de dire un mot de la paracha qui est en lecture et en vogue en Chutz La'aretz, mais aussi en Eretz Israël. Nous allons donc en première partie dire quelques mots sur Parashat Nasso, et en seconde partie, nous dirons quelques mots sur Be'alotecha. Concernant la paracha de Nasso, nous allons peut-être porter notre attention sur un des sujets clés, c'est celui, bien sûr, de la bénédiction des Kohanim, Birkat Kohanim, dans lequel il est dit, Vaïdaber Adonai Moshe Lemol, l'Éternel parle à Moshe en disant, déjà première remarque, le fameux Dibour et Amira, lorsque Dieu s'adresse aux chefs d'Israël, aux responsables communautaires, aux rabbanim, il parle avec dureté, Vaïdaber Adonai. Mais ensuite, lorsqu'il leur donne le message, parmi la dureté du message, il leur indique que lorsqu'il parle aux enfants d'Israël, il faut que ce message soit un message de douceur. C'est pourquoi il y a marqué Vaïdaber Adonai, Dieu parle avec dureté, les morts, mais pour qu'ils disent. Pour qu'ils disent quoi? Daber et Aaron. Parle à Aaron à nouveau, avec dureté. Vel Banav les morts, et à ses enfants, les enfants d'Aaron qui sont eux aussi des Kohanim, donc des chefs d'Israël. Les morts, pour dire là aussi avec douceur. Donc chaque fois quand on s'adresse aux chefs, c'est avec dureté. Quand on s'adresse à ceux qui prétendent avoir une responsabilité de chef, il faut leur parler avec dureté, c'est-à-dire avec tout simplement vérité, authenticité. La vérité et l'authenticité ne peuvent pas s'accommoder de simples styles extérieurs. Et donc, par contre, le message, lui, il faut qu'il passe dans le cœur des enfants d'Israël. Et ça nécessite de la douceur. Les morts, donc, en disant, comme le rappelle Rashi, Ko tevarechu et bnei Israël. Ainsi, vous bénirez les enfants d'Israël. Qu'est-ce que ça signifie? Ainsi, vous bénirez les enfants d'Israël. C'est-à-dire, vous leur parlerez de telle manière, nous rappelle Rashi ici au nom du Sifré, qu'ils puissent entendre. Ça sert à rien de faire des divrei Torah juste pour la forme. Lorsqu'il y a des personnes qui font du bruit tout autour, ça n'a aucun intérêt. Il vaut mieux ne pas faire de divrei Torah dans de telles conditions. Lorsqu'on accepte de dire des divrei Torah, c'est pour que ces divrei Torah soient entendus. Alors c'est sûr que le contenu doit avoir une certaine forme pour qu'il soit audible, mais il faut créer les conditions pour qu'il soit entendu. Ça c'est le message. Pour mériter, pour qui veut mériter la bracha, il faut qu'il sache que. Il faut créer les conditions pour qu'ils soient entendus. Et ça commence déjà par les Kohanim, qui sont les bénisseurs autorisés, je dirais, premiers, avant tout autre Talmid Chacham ou tout autre grand d'Israël. Et il va dire cette fameuse bracha, Yevarechecha Adonai veishmerecha, que l'Éternel te bénisse et te protège. C'est quoi? Si l'Éternel te bénisse, en fait, que Sheidbarechu nechasecha, que tes possessions soient bénies. Tout le monde, évidemment, est sensible à ses biens matériels, les possessions. Donc, que Dieu te bénisse tes possessions. Ensuite, Vishmerecha, qu'il te protège, c'est-à-dire pour que ne viennent pas contre toi des bandits pour prendre ton argent, car celui qui donne un cadeau à son serviteur ne peut le protéger contre toute personne qui voudrait le voler. Et si des voleurs viennent contre lui et le lui prennent, quel bénéfice aura-t-il eu de ce cadeau? Akadosh Baruch Hu, quant à lui, eh bien non seulement c'est lui qui donne, c'est lui qui protège, mais c'est également lui qui veille à ce que les biens soient protégés. Et ainsi, d'autres nombreux midrashim répandent la lumière de cet enseignement. Ya'er Adonai panav elecha, que l'Éternel éclaire sa face vers toi. Rashi rapporte également les propos du Sifré qui dit qu'il te montre un visage souriant, un visage radieux, et t'accorde la grâce, qu'il te donne la qualité de la grâce. En effet, c'est tellement agréable de voir des gens souriants, mais avec un sourire qui traduit une piété intérieure.
ces visages souriants, ce visage radieux qui nous vient d'Akadosh Baruch Hu, qui produit sur les autres ce même effet. Vous savez que la Gemara nous dit que lorsque quelqu'un étudie la Torah, notamment la nuit, eh bien, il y a un hout chez la Hesed, il y a un filet de grâce qui entoure sa personne et qui jaillit de sa joie de vivre communicative. Eh bien, c'est exactement cela qu'il est préférable de comprendre lorsque quelqu'un étudie la Torah avec l'amour du peuple d'Israël, comme on le verra dans un instant d'après le Ramchal. Enfin, Yissa Adonai panav elecha, que l'Éternel lève sa face vers toi, c'est-à-dire qu'il contienne sa colère éventuelle contre toi. Les uns ou les autres faisons des choses qui parfois ne plaisent pas à Kadosh Baruch Hu, eh bien on demande à Hachem comment on s'adresse à un père qui est clément vis-à-vis de ses enfants, Kerahem Aval Banim, eh bien on lui demande de faire preuve de compassion, de compréhension. Mais évidemment, demander cela, ça nécessite également là aussi de créer les conditions. Mais Samoué Jemé al Bnei Israël, ils mettront mon nom, c'est-à-dire les fameux Kohanim, les prêtres, ils béniront les enfants d'Israël avec le nom du fameux Yudke Vavke, et moi je les bénirai, c'est-à-dire je ferai en sorte que la bracha qu'ils ont ainsi exprimée se réalise. Qu'une bénédiction soit entendue par Dieu dépend de l'état d'esprit, de la manière dont celui qui bénit le fait. C'est pourquoi, pour terminer, mes chers amis, dans cette première partie sur Nassau, une invitation à repenser cet enseignement extraordinaire du Baal Mesilat Yesharim, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans son 19e chapitre relatif à la Chassidut. Et je vous dis en français pour aller plus vite. Nos sages commentent ainsi le verset qui dit en hébreu, dans Daniel, Va'ani bati midvarecha. C'est attiré par les paroles que je suis venu à toi. On comprend par là, nous dit le Ramchal, que l'ange Gabriel ne pouvait rentrer à nouveau dans le palais suprême qu'après s'être transformé en défenseur d'Israël. Qui est le vrai défenseur d'Israël? Beaucoup de gens, notamment dans l'univers politique, se prétendent être des défenseurs d'Israël. Nous avons une définition merveilleuse qui est fondée sur l'enseignement de Masechet Yoma, où il est dit là-bas à propos de ce que Dieu dit à Gid'on, va en guerre avec ce courage qui t'anime, Bechochacha, et tu sauveras Israël. Et c'est parce qu'il plaida la cause d'Israël qu'il eut droit à ce courage. Ainsi, le Yalkut Shimoni sur Shofetim nous dit la chose suivante, que Dieu n'aime que celui qui aime Israël. Le Ramchal explique de manière extraordinaire, en disant ainsi, plus un homme intensifie son amour pour Israël, plus Dieu l'aime. Quels sont les vrais bergers d'Israël qui sont si chers à l'Éternel? Berger qui se sacrifie pour son troupeau, qui s'inquiète et s'efforce de lui procurer paix et bonheur par tous les moyens, et qui monte constamment à la brèche afin d'intercéder en faveur des enfants d'Israël, d'abolir les mauvais décrets et de lui ouvrir les portes de la bénédiction. Semblable à un père qui n'aime que celui qui aime d'un amour sincère ses propres enfants, comme la nature humaine le prouve. En effet, l'amour c'est ça. L'amour, c'est pas faire preuve de sentimentalisme au rabais pour simplement se faire plaisir. Non. L'amour, c'est se battre constamment pour bénir le peuple d'Israël et pour rechercher ce qui est bien pour Israël. Et quelle est la plus belle chose, le plus grand des bonheurs, la plus grande des brachot pour le peuple d'Israël, c'est lorsque ce dernier se remplit de la lumière de la Torah qui rayonne sur vos familles, sur vos enfants, ainsi que sur tout le clan d'Israël. Nous aurons rendez-vous pour la seconde partie, justement en lien avec Beha'alotecha. Shabbat Shalom. Shalom Aleichem. Pour donner suite à notre première vidéo relative à Nassau, nous avions vu dans cette paracha de Nassau comment les vrais et authentiques maîtres d'Israël sont ceux qui recherchent en permanence le bien d'Israël, aussi bien d'ailleurs le peuple d'Israël que sa réalité nationale en terre d'Israël. Et ceci va se voir ici aussi à propos des Kohanim dans la paracha de Beha'alotecha. Il y a tout de même une question qui nous frappe dans ce que Rashi nous rappelle sur l'interrogation selon laquelle pourquoi cette section de l'allumage du candélabre
est-elle juxtaposée à la section des sacrifices d'inauguration des princes? Et répond ici Rashi, parce que lorsque Aaron vit l'inauguration par les princes, son esprit s'affaiblit alors, il s'est senti mal, car il n'était pas avec eux dans l'inauguration, ni lui, ni sa tribu. Imaginez, quand quelqu'un se dévoue corps et âme pour la sainteté d'Israël et qu'il est relégué à un second plan, comme c'est d'ailleurs très très souvent le cas dans les milieux de la nation d'Israël, eh bien, Akadosh Baruch Hu va le rassurer en lui disant « Je te jure par ta vie, ton rôle est plus grand que le leur, car toi tu allumes et tu prépares les lampes. » Qu'est-ce que ça veut dire que ton rôle est plus grand? On a ici l'une des définitions majeures de ce qu'est un authentique maître d'Israël. C'est pas celui qui va se préoccuper en quelque sorte de ça, une sorte d'ego personnel. C'est-à-dire que s'il s'est senti mal, c'est parce qu'il se sentait écarté. Pas du tout. Il s'est senti mal parce que lorsqu'il est écarté par rapport à d'autres, alors cela donne à penser que son action pour le peuple d'Israël, ce qu'il fait pour tellement essentiel pour le peuple d'Israël, eh bien n'est pas considéré comme étant quelque chose de valeur. Et c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu va lui répondre, mais non, crois-moi que ce que tu vas faire, c'est plus important. C'est quoi? Ce que tu vas faire, c'est que tu vas apporter la lumière au peuple d'Israël. Et que sans cette lumière-là, le peuple d'Israël n'existe pas. Le peuple d'Israël ne peut pas vivre, ne peut pas éclairer le monde, ne peut pas réaliser ce pourquoi il a été choisi par Dieu. Et c'est pourquoi, juste après, il est dit, quand tu allumeras, étymologiquement, lorsque tu feras monter les lumières. Évidemment, le Chachamim de poser la question, mais une drôle de manière d'expliquer, habituellement, comme le dit Be'adlakutecha, dit Unkelos, quand tu allumeras. Pourquoi on dit pas tout simplement quand tu allumeras? Pourquoi il est dit quand tu feras monter? Et là, Rashi se livre à une explication absolument merveilleuse qu'il cite au nom du Midrash en disant Al Shem Shehalahav Ole. C'est parce que la flamme, une flamme, elle monte toujours. La Torah nous écrit ici à propos de le rallumage le terme de monter, parce qu'il faut tenir à allumer, c'est-à-dire il faut tenir le feu près de la mèche jusqu'à ce que la flamme monte par elle-même. Et nos Haramim ont expliqué ici que de là on savait qu'il y avait une marche devant le candélabre sur laquelle le prêtre se tient debout et prépare les lampes. Or nos sages furent remarquer juste un peu plus loin, Vaya Asken Aaron, Aaron a agi d'une façon qui était exactement conforme à la demande de Moshe Rabbeinu, à la demande d'Akadosh Baruch Hu. Il ne manquerait plus que ça que le premier grand prêtre d'Israël se mette à discuter, faire autrement. Souvenez-vous que l'une des choses qui ont été reprochées à Aaron à Cohen lors de la faute du veau d'or, c'est justement, malgré son bonne intention d'agir pour le bien du respect d'Akadosh Baruch Hu et le bien d'Israël, il a quand même fait le veau d'or. Et donc on se serait attendu à ce qu'il y ait une erreur, une maldonne dans la façon de faire. Et là où Akadosh Baruch Hu va lui dire non, au contraire. Il y a une allusion ici qui est faite dans la manière d'enseigner la Torah, la manière d'apporter la Torah au peuple d'Israël et au monde, la manière d'apporter la Torah à son enfant, la manière d'éduquer son enfant. Il faut être près d'un enfant, près d'un élève, exactement comme on doit être près de cette mèche. C'est-à-dire lui coller quasiment à cette mèche jusqu'à ce que celle-ci prenne. Et lorsque la flamme monte d'elle-même, dès que vous voyez que l'enfant est suffisamment mature pour grandir par lui-même, il a besoin de cette indépendance, il a besoin de grandir par lui-même. Alors l'intelligence de l'éducateur, l'intelligence du père, l'intelligence du Talmid Chacham, et ici l'intelligence du Kohen, c'est quoi? C'est de se retirer et de ne pas étouffer la flamme, de ne pas l'empêcher de monter, de gravir les échelons. En d'autres termes, c'est une bénédiction suprême que d'être derrière ces enfants, ces élèves, toujours derrière eux, pour leur communiquer cette fougue et cette flamme. Mais lorsque cette flamme, vous la sentez monter, alors là, il faut garder une forme de distance pour ne pas étouffer la flamme. Il faut que cette flamme, elle puisse monter d'elle-même, qu'elle existe. Vous pensez bien que Rashi n'est pas venu nous donner une leçon quant à savoir de quelle manière on allume une mèche.
c'est bien sûr quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus important. C'est de savoir que quand on pense à l'avenir du peuple d'Israël, quand on aime profondément le peuple d'Israël et quand on recherche le bien constamment, comme les tzadikim dont nous parlions juste avant, eh bien, on doit veiller à ne pas commettre de fautes dans l'éducation. Combien de fois n'affirmons-nous pas notre déception, notre souffrance de voir tant de vies d'enfants juifs gâchées par des parents qui ne se préoccupent que de savoir combien d'activités parascolaires ils vont faire. Telle activité de tennis, de karaté, n'est-ce pas, des vacances scolaires. Mais quand il s'agit de la flamme de la Torah, quand il s'agit de la présence au Talmud Torah, lorsqu'il s'agit de la présence à la yeshiva, lorsqu'il s'agit de ce qui est l'essentiel qui leur permettra de monter, de grandir et de faire élever avec eux l'ensemble du peuple d'Israël et par eux l'ensemble de l'humanité, tout d'un coup, c'est le parent pauvre, c'est la chose qui est laissée de côté. C'est la raison pour laquelle on nous dit non. Il faut agir quand il faut. C'est quand les enfants sont en bas âge qu'il faut s'en occuper, plutôt que de les laisser courir dans les parvis de synagogue et simplement avoir pour seule transmission de leur donner des bonbons et, dans le meilleur des cas, de leur apprendre la bracha pour ceux qui le font, eh bien, il faut être avec eux, être vraiment proche d'eux, jusqu'à un âge où ils pourront grandir d'eux-mêmes. Mais tant qu'ils ne sont pas en âge d'eux, alors il faut être là. Il faut être là vraiment, physiquement, moralement et spirituellement. Et c'est lorsqu'on leur donne cet exemple, lorsqu'on leur consacre du temps, alors évidemment, avec la douceur qui est requise pour un enfant, pour le coup, quand on parle d'un enfant, il faut lui parler avec douceur, avec gentillesse, avec humanité, avec spiritualité profonde, et surtout avec beaucoup d'amour. Finalement, entre Nassau et Béar Alotera, le point commun, c'est un amour, mais au sens profond et authentique de ce qu'on appelle amour dans la Torah. Aimer, c'est rechercher le bien. C'est pas rechercher le contentement de sa propre personne ou de son propre ego. C'est être capable, comme l'a fait Aaron, de mettre son ego de côté. Et même si ça fait quelque chose, eh bien de le faire par amour de ce qui est plus important que soi, c'est-à-dire ses enfants, ses élèves, c'est-à-dire le clan d'Israël, et à travers lui, l'humanité tout entière. Shabbat, shalom, et voilà.